Yeah. Pourquoi on a écrit le psaume premier? Le psaume premier est un excellent psaume. Sa place n'a pas été prise par hasard comme le premier psaume placé parmi les 150. Ce n'est pas le plus ancien, mais on l'a mis à l'entrée comme la porte du livre des psaumes. On a écrit le psaume premier pour trois raisons principales. C'est la préface du livre des psaumes. Le livre des psaumes a 150 chapitres écrits sur 1000 ans par plusieurs auteurs. David, Moïse, Salomon, Asaph, les fils de Corée. Quelqu'un, après l'exil à Babylone, a rassemblé tous ces chants pour faire un livre de prière pour le peuple. Et il a mis le psaume premier en premier exprès pour nous dire, voici comment il faut lire tout le reste avant de chanter, avant de pleurer, avant de crier vers Dieu dans les autres psaumes, les 59 autres psaumes. Il faut choisir ton camp. OK? Deuxièmement, pour nous montrer les deux chemins. C'est un psaume de sagesse. Comme dans le livre des Proverbes, tout le psaume premier repose sur un message très simple que les Juifs connaissaient bien depuis Moïse dans Deutéronome 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Le psaume premier nous dit, il n'y a que deux types d'hommes devant Dieu. Il n'y en a pas trois. Le juste, il dit non à trois choses qui vont crescendo. Il ne marche pas. Il ne s'arrête pas. Il ne s'assit pas avec le mal. Il dit oui à une chose. Il prend son plaisir dans la loi de Dieu. Jour et nuit, pas par devoir, mais par plaisir. Il est comme un arbre près d'un courant d'eau, toujours vert, toujours vivant, même dans la sécheresse. Maintenant, pour le méchant, lui, c'est le contraire. Il n'a pas de racines. Il est comme la paille que le vent emporte. Le psaume premier a été écrit pour nous forcer à nous poser la question. De quel côté je suis? Parmi l'arbre ou parmi les pailles? Pour nous préparer à rencontrer Jésus. Les premiers chrétiens ont tout de suite vu quelque chose de profond. Le psaume premier décrit l'homme parfait que personne n'a jamais été, sauf un, Jésus-Christ. C'est le seul homme qui n'a jamais marché selon le conseil des méchants, qui a médité la loi jour et nuit, qui a porté du fruit en sa saison. Et à cause de lui, si on s'attache à lui, mais aussi on devient comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Le psaume premier nous a été donné pour nous donner soif de cet homme parfait. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers amis qui m'entendent, tu vas entrer dans le livre des
150 prières. Mais avant d'entrer, arrête-toi, choisis le bon chemin. Attache-toi à la parole de Dieu. Si tu fais cela, ta vie réussira aux yeux de Dieu. Même si le monde te prend pour un fou. Même si le monde te prend pour un fou, restez attaché avec Dieu. Restez soudé avec Dieu. Psaume 1er. Et l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. 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 Merci. Bye bye. Très prochainement, nous aurons l'importance pourquoi la deuxième somme.